Alors aujourd'hui, là, nous allons maintenant vous présenter l'offre Sandbox et essayer de vous présenter un cas d'usage. On a vu la DSP2, on a vu l'enjeu de l'open banking. Maintenant, quelques exemples. Il y a un exemple live, donc c'est peut-être la partie la plus risquée de la matinée, puisqu'il va falloir faire quelque chose qui fonctionne en réel. Pourquoi positionnons-nous et offrons-nous une sandbox qui s'appuie sur notre technologie et la technologie de CA? C'est naturellement pour vous aider et aider nos clients, nos partenaires, à définir, évaluer, expérimenter des business models, des technologies, approfondir la compréhension de ces business models et pouvoir en avoir cette compréhension par l'expérimentation et le test. De même, on vous offre un environnement de collaboration souple, agile, qui va vous permettre aussi d'expérimenter cette démarche DevOps dont on a parlé tout à l'heure, avec l'outillage nécessaire, quelle offre vous allez pouvoir développer, avec quel partenaire, et comment vous allez vous répartir les rôles. D'aider aussi l'entreprise à prendre conscience de la transformation digitale chez vous, chez vos clients, dans vos relations avec les tiers, et puis construire les expertises et la connaissance nécessaires à la mise en œuvre de ces nouveaux métiers et de ces technologies. Donc la sandbox, que propose-t-elle? Si on reprend le schéma de Jean-François tout à l'heure, elle propose techniquement la mise en œuvre des normes techniques. Différence. Vous avez déjà un aperçu de ce que va faire notre... Si on peut revenir en arrière. La technologie, est-ce qu'il y a une possibilité? Voilà, ça va revenir. Bien. Quand on confond un bouton. Donc l'objet, c'est de pouvoir mettre en œuvre les normes techniques de la réglementation, DSP2 et de l'open banking, et d'implémenter, de proposer des API standards, ainsi que des API standards des différents rôles, que ce soit PISP, AISP, PISP, ASPSP, c'est-à-dire le rôle des banques également, et de pouvoir également proposer et simuler ou intégrer vos propres API bancaires de vos systèmes internes sur la sandbox pour pouvoir évaluer un comportement DSP2 ou un autre business model. Voilà. Le cas d'école que nous avons identifié, de plus en plus d'objets sont connectés. Les machines à laver sont connectées maintenant. Donc nous vous proposons un cas d'école de sélection et d'usage d'une machine à laver connectée dans un service de paiement via DSP2. Alors, on va y arriver. Quel est le parcours client? Le parcours client, la machine à laver est tombée en panne, je veux renouveler ma machine à laver. Je suis un peu technophile, j'aime bien les objets connectés, donc je regarde ce qu'il y a sur Internet et je m'aperçois qu'il y a une machine très intéressante qui est disponible chez un vendeur en ligne qui s'appelle Washing Machine Store. Et je vais choisir donc cette machine connectée et puis je m'aperçois que j'ai plusieurs possibilités de paiement. Soit j'achète la machine comptant, bien. Et là, je ne bénéficie que de la connexion entre mon smartphone et la machine à laver. Soit je peux bénéficier d'un paiement à l'usage, c'est-à-dire au lieu d'acheter la machine, je vais payer un montant à chaque usage de cette machine, à chaque lavage. Je regarde quel est le partenaire de Washing Machine Store, je m'aperçois qu'il utilise UsePay. UsePay, c'est un TPP, un agrégateur de comptes et offreur de services que j'ai utilisé par ailleurs auprès d'un autre détaillant et auprès d'un autre commerçant en ligne qui m'avait déjà proposé UsePay. Donc, je suis connu de UsePay. Et je vais pouvoir me connecter à UsePay, voir les comptes qui sont déjà agrégés, m'apercevoir que j'ai un compte bancaire que je voudrais utiliser pour pouvoir faire mon paiement initial. Donc, je vais ajouter un nouveau compte bancaire dans l'agrégation UsePay et je vais pouvoir finaliser mon paiement. On va voir qu'il y a des services optionnels que je vais être en mesure de pouvoir choisir dans ce cycle de vente. Alors, quels sont les acteurs et quels sont les flux? Donc, nous avons le client qui commande une machine à laver et il va commander également ses consommables, puisque ces machines à laver connectées deviennent,
quelque sorte un peu comme les imprimantes. Peut-être que certains d'entre vous ont une imprimante connectée chez eux et on souscrit à certains services qui existent déjà d'encre à la demande et votre imprimante prévient le fournisseur d'encre que vous êtes en train de tomber que votre cartouche est en train de s'épuiser et vous envoie par anticipation ces cartouches. Donc je vais choisir ici le paiement au lavage et je vais également choisir des consommables, lessive et adoucissant et la machine échangera avec le fournisseur pour dire qu'il est temps de remplacer la cartouche de lessive et d'adoucissant. Quand je parle de cartouche, c'est vraiment le cas sur les machines miel qu'on va sélectionner. Je ne suis pas vendeur chez Darty, mais ça pourrait... on va sur le site de Washing Machine Store. Pour ceux qui aiment les objets, elle est un peu chère, mais à l'usage, s'ils implémentent notre service, ça peut être intéressant. Le site, je vais me connecter sur le site en ligne pour faire mes choix. Il va me rediriger vers UsePay. Je vais pouvoir ajouter un compte. Donc UsePay, il est PISP, donc Payment Initiation Service Provider et Account Information Service Provider. Et c'est UsePay qui fera l'échange avec ma banque Martin Dupont, pour pouvoir à la fois procéder à l'ajout de compte et puis ensuite au paiement, à l'instruction de paiement vers la banque de Washing Machine Store. Donc nous allons passer à la démonstration. Je réveille mon PC. Alors, je profite de cet intermède pour bien expliquer ce qui va se passer ici. C'est qu'on est en train d'utiliser la sandbox qu'on a développée conjointement DXC et CA Technologies. Donc on a présenté un cas d'usage et là on va faire fonctionner ça en réel en utilisant des API bancaires dans un environnement de simulation qu'on est capable de proposer à des banques qui voudraient utiliser ce genre de bac à sable pour tester. Donc je crois que voilà, il ne s'agit pas juste des écrans, mais il y a vraiment... Justement, mais je vais vous présenter derrière, effectivement après la démonstration, sur quoi cela s'appuie et vous aurez l'architecture en détail. On ne va pas rentrer trop dans la technologie. Alors il faut que j'active également mon Confident ID, qui est une solution DXC de confirmation d'identité, d'authentification forte, et qui va me demander, lorsque le système me le proposera, de saisir un code PIN et de reconnaître mon visage, qui est la partie la plus difficile avec l'éclairage et la connexion, pour pouvoir valider ma connexion. Donc je suis là sur le site de Washing Machine Store et je vois qu'il y a une machine miel WKB 120 à laver, une capacité de 8 kg. Ah, sur la bonne page. Pardon. Alors attends, je vais vérifier. Et là, il faut faire quoi? Un instant. Je ne serai pas sur la bonne page. Oui, parce que je... Ah non. C'est les aléas du direct. Je vais reprendre. Un instant, favori. Open banking. Oui, je profite juste de cet instant pour dire qu'actuellement, nous avons notre grand événement CA Technologies à Las Vegas et que DXC, avec cette démonstration et cette plateforme, a gagné le prix de la transformation digitale. Il y avait plusieurs dizaines de participants, donc voilà, je tiens Merci. à le noter. Bon. Alors, je suis sur la bonne page, là. Donc, je suis sur la page où j'ai fait mon choix de machine. Comme vous pouvez voir, la machine n'est pas donnée, mais elle a de belles capacités. Elle me propose, en fait, effectivement, soit un paiement comptant, 1199 €. Je ne sais pas si on arrondit avec un service particulier aux 1000 € supérieurs pour faire de l'épargne, mais ça pourrait se faire. Et elle me propose également un nouveau 4,50 € au lavage. Alors ça devient plus intéressant. 4,50 € au lavage, ça revient à ne pas faire de CAPEX, mais faire de l'OPEX quand on est gestionnaire. Voilà. Alors soit je paye en ligne, donc ça je pourrais le faire. Et soit je paye au lavage et je vois qu'il propose le service UsePay. Donc ça c'est une bonne chose puisque je suis déjà connu de UsePay.
Donc je vois qu'il y a des frais de mise en service qui sont de 80 €, ça correspond à la livraison, à l'installation de la machine, et puis 4,50 € au lavage, et on me propose en option la lessive et l'adoucissant, qui vont être, je dirais, ce sont des montants qui vont être payés à chaque lavage que je vais effectuer. Donc je vais choisir effectivement le paiement au lavage, et donc le prix total au lavage, 4,80 €, qui dit mieux, là c'est pas mal. Donc je clique sur UsePay, il va me rediriger vers le site du TPP UsePay. Et UsePay va me proposer, m'afficher la liste de mes comptes. Alors, il faut d'abord que je m'authentifie, c'est là que ça devient sérieux. Et on va tenter l'authentification par la reconnaissance faciale. Voilà. Alors il me demande de valider une demande d'authentification. Là, je vais devoir taper un code PIN. Donc je tape mon code PIN, mais comme c'est une authentification vraiment forte, il va me demander de m'authentifier. Donc je suis obligé de retirer mes lunettes, puisqu'on est comme dans une photo de passeport. Alors il faut bien cligner des yeux, parce que sinon je présenterai une seule photo. Voilà. Il vérifie l'image. L'image est vérifiée. Et donc normalement, je devrais avoir accès au système. Voilà. Donc ça fonctionne. Alors il faut savoir que cette technologie, elle est déjà utilisée par un certain nombre de banques aux États-Unis pour l'authentification forte. Vous avez code PIN, reconnaissance faciale et reconnaissance vocale pour valider que c'est bien vous. Et vous pouvez combiner les trois si vous le voulez. Là, c'est juste. Donc je m'aperçois que j'ai deux comptes qui sont ici, deux comptes Crédit Mutuel, mais j'ai un compte qui est chez Martin Dupont et que je voudrais ajouter. Donc je vais faire une demande, et là ça me bascule sur le site Martin Dupont pour pouvoir m'authentifier. Martin Dupont me demande un one-time password que je saisis et que je valide. Et il me dit UsePay veut accéder à vos informations de compte. Donc j'ai qu'un seul compte, il ne me propose pas la liste des comptes puisque j'en ai qu'un. Et donc je vais valider cet accès. Et là, je vois que le compte Martin Dupont s'est ajouté avec le solde dans la liste des comptes. Donc tout ça fonctionne avec, je dirais, les vrais services DSP2. Donc maintenant, je sais que j'ai 80 € à indiquer. Donc je vais mettre les 80 € de paiement initial sur Martin Dupont. Et je vais dire que le prélèvement automatique, en fait, c'est pas un prélèvement, c'est un paiement automatique à chaque consommation de lavage. Que ce soit le paiement des 4,50 € comme des produits consommés, va se faire sur le compte Crédit Mutuel. J'aurais pu splitter les 80 € en plusieurs comptes, etc. Donc ça, c'est pour un petit montant, mais pour des gros montants, vous pouvez faire un paiement qui est réparti entre plusieurs banques. Et là, je vais continuer. Et le système va valider la transaction, si tout se passe bien. Voilà. Donc le paiement est réalisé avec succès. Et ensuite, il me demande de continuer sur le site pour pouvoir faire le suivi de ma commande et procéder à la livraison. Donc voilà, on va retourner maintenant au transparent. Une démonstration opérationnelle, ça aurait pu être une démonstration statique, mais elle est complètement opérationnelle. Et sur quoi s'appuie-t-elle? Elle s'appuie en fait sur notre sandbox qu'on appelle Open Banking Accelerator. Pourquoi Open Banking Accelerator? Le terme est parlant, c'est vous aider à accélérer votre présence dans l'Open Banking. Donc on s'appuie sur les technologies, l'API Management Gateway de CA Technologies, le développeur portal, l'API Creator, la gestion des certificats et des tokens et le système de gestion de risque dont a parlé Marie-Benoît tout à l'heure. Et nous avons naturellement notre Confident ID DXC, les systèmes les API de transaction et de paiement de la Banque Martin Dupont qui sont implémentés sous forme de microservices. Là, je n'ai pas représenté ici, mais naturellement, on a l'application de UsePay, qui est elle-même basée sur des API et des microservices, parce qu'on parle des banques qui doivent exposer leurs API, mais les TPP, eux-mêmes, vont avoir leur propre système et devront exposer et dialoguer avec les API de la même façon.
Et on en a eu une présentation brillante tout à l'heure. Donc cette sandbox, donc on peut intégrer naturellement des applications mobiles, le site web du commerçant en ligne, ça c'est Washing Machine Store, des services de gestion de finances personnelles et toute fintech que l'on voudrait expérimenter dans cet environnement open banking comme étant pour implémenter un business model faisant appel à des services divers. Cette sandbox, puisque c'est une sandbox, est déployée sur AWS, Amazon Web Services, et elle est prête à être déployée chez vous ou dans un cloud privé sécurisé. Alors, il y a des clouds privés sécurisés sur AWS, mais on héberge aussi en France, au Luxembourg et dans un certain nombre de pays de la zone Europe, dans nos propres data centers, des systèmes sécurisés. Et elle supporte nativement les API PSD2 de UK Open Banking et de STET, dont nous avons fait l'implémentation des premières spécifications publiées. Alors, cette architecture est pleinement alignée sur l'architecture Open Banking, qui est une architecture DevOps avec les environnements de développement, les environnements de production, de gestion de cycle de vie, la conformité à la gestion de la sécurité et des polices de sécurité, politiques de sécurité, et la gestion de la conformité. Et on retrouve ici tout ce qui est supporté par la plateforme d'API Management et les autres composants qui sont des composants soit applicatifs liés au système de gestion de la banque, du TPP ou de la FinTech, et les systèmes les canaux clients. Alors, l'architecture, on ne va pas rentrer dans le détail de ce schéma, mais juste pour vous représenter, ici nous avons USPay, nous avons représenté l'API Gateway de CA Technologies et le serveur d'authentification. En fait, on peut remarquer que chaque acteur a sa passerelle API. Et chaque acteur a sa passerelle API qui va proposer les API externes de type PSD2 et également orchestrer ces API internes qui sont ici représentés sous forme et implémentés sous forme de microservices pour les différents acteurs, les différentes banques qui sont partie prenante dans cette évaluation. Et naturellement, Confident ID pour l'authentification forte. Là, on a la web app de USPay avec l'implémentation de USPay et les différents systèmes de la banque Martin Dupont. Et d'autres banques, on aurait pu ajouter, on avait dans nos scénarios Crédit Agricole, Crédit Mutuel, etc., qui ont chacun leur sign-in identifié et implémenté. Alors, voilà. Donc, ce sandbox, certes, capitalise sur la technologie CA Technologies, capitalise sur la technologie DXC, mais capitalise aussi sur le savoir-faire qui est important que nous avons à travers nos différents projets, que ce soit auprès de nos clients dans le domaine des services financiers. On a un centre, un Bern Banking Center, donc à Berne, comme son l'indique, en Suisse. On a déployé qui implémente cette passerelle API pour exposer plus de 60 API de type bancaire. On a déployé l'API, une passerelle API sur une grande banque australienne. On a un projet en cours dans une grande banque espagnole, une banque majeure en Espagne, de déploiement et de gestion de passerelle API qui va se déployer dans un premier temps pour la banque de détail et qui va se déployer dans PSD2. Donc ça, ce qui est intéressant sur ce projet-là aussi, c'est qu'on contribue à APIser le système d'information de la banque et faciliter du coup l'exposition de ces services à des tiers. Nous avons déployé ça dans des entreprises de grande distribution, dans le secteur public en Europe, dans le domaine du transport. Alors ce que je n'ai pas mentionné ici, et qui est important, nous appliquons nos propres technologies et nos propres démarches à nos propres produits. Donc tous les produits services financiers, que ce soit les core banking, Hogan, Celerity, CAMS2 pour la gestion des cartes processing, gestion des prêts, et notamment tous les produits dans le domaine de l'assurance, assurance vie, Graph-Tokaya, sont déjà APIisés et implémentent des API. Si vous prenez Graph-Tokaya, il y a peut-être certains participants ici qui ont implémenté Graph-Tokaya. Si vous prenez l'option Omnichannel, qui permet de faire du multicanal avec les partenaires et avec les clients, c'est sur base d'API métiers qui sont exposés par la solution Graph-Tokaya sur ces principes d'architecture. Je dois reconnaître que c'est une autre passerelle que celle de CA Technologies, pour certaines raisons, je dirais, techniques, mais nous avons la passerelle de CA Technologies, elle est déployée sur cette grande banque espagnole qui est une grosse opération en cours.
Lufthansa, nous avons déployé en fait les API pour fournir des services à valeur ajoutée aux clients de Lufthansa. Et nous hébergeons aussi les solutions CA en service hébergé sécurisé, en VPC, Virtual Private Cloud, dans nos data centers. Et nous implémentons cela également dans nos propres systèmes. Nous sommes des grands utilisateurs de Workday, Salesforce, SAP, etc. Et tout ça échange à travers cette passerelle d'API. Alors, fort de cette expérience, nous avons défini en fait les 7 phases clés pour se déployer dans l'API économie. Et nous avons une offre de services et de solutions en tandem avec CA Technologies pour à la fois, premièrement, définir la stratégie, vous aider à définir votre business model, quelle stratégie métier. Vous pouvez prendre en photo, vous devriez pouvoir disposer d'une version de la présentation. Donc, vous aider à définir votre business model, quelles étapes pour y aller. Créer vos API, donc des solutions, en fait, d'une approche consulting pour identifier les API métiers, quelles API techniques, quelles API applicatives à mettre en place, vous aider à les développer, utiliser potentiellement les API de nos propres solutions métiers, vous aider à intégrer les systèmes. Donc, on a une approche architecture entreprise API, développement d'applications, centre de développement DevOps, utilisant ces technologies. Optimiser vos infrastructures. Donc là, déjà, dans l'intégration des systèmes, on va utiliser, on utilise les technologies de CA en termes de passerelle de développeurs portal, naturellement, on va les mettre en œuvre dans le cycle DevOps de création d'applications. Optimiser l'infrastructure, on peut vous aider à mettre en œuvre sur le cloud certaines parties, chez vous, les parties que vous souhaitez implémenter, voire dans nos propres data centers. Vous managez les systèmes, vous garantir la qualité de service en faisant des services managés autour de cela et en utilisant les technologies de CA Technologies. Vous aider à identifier et mettre en conformité votre sécurité, implémenter avec sécurité, proposer éventuellement nos solutions d'authentification forte. Il y a les solutions de CA Technologies, il y a des solutions tierces également. On peut faire de la gestion de services de sécurité, donc gérer la sécurité de votre ensemble d'API. Et naturellement, d'un point de vue métier, vous aider à déployer votre écosystème dans l'API économie. J'en ai terminé. Je rends la parole à Jean-François pour cette session. Merci Loïc.